j'espère que vous allez bien. Il est déjà 15 heures. Ça passe quand même super vite. Et vous voyez que tous les jours, je suis à l'heure parce qu'en fait, je suis super pressée de vous retrouver. J'espère que vous aussi. Voilà, on passe toujours un petit moment ensemble l'après-midi en cuisine. J'essaye de varier les recettes, sucrées, salées. Là, on va faire un petit peu de recettes de Pâques cette semaine. Et puis, je vais agrémenter avec des recettes qui ne sont pas des recettes de cuisine, qui sont quand même des recettes du quotidien, puisqu'on m'a demandé de faire aussi des petites préparations pour la vaisselle, pour la lessive, etc. C'est pour vous montrer que avec le high cooking, on peut tout faire. Et puis surtout, je peux me permettre de le faire parce que ça va très très vite et c'est rapide. Donc, bonjour à tout le monde. Alors, combien vous êtes? 12 personnes déjà. Coucou tout le monde. J'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Le micro est là. Et aujourd'hui, je l'ai attaché pour pas qu'il tombe. Pour pas faire tomber ma tablette comme ça m'est arrivé lundi. Tout est prêt. Aujourd'hui, petite surprise, j'ai rajouté une recette. Et puis, j'ai préparé des petits cadeaux. Voilà. Tout ça pour vous remercier d'être là, présente, fidèle à mes côtés tous les jours. Ça fait super plaisir de voir que vous êtes là, que vous me regardez. Et puis aussi, je suis assez satisfaite de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui me rejoint, qui me suit, qui regarde mes vidéos et surtout derrière, qui met en pratique. Parce que ça, c'est super important aussi de voir que les recettes que je vous propose, elles vous donnent envie et que vous êtes quand même nombreux à les refaire derrière, à m'envoyer les photos. Il faudrait que je prenne le temps de faire un album qui va être bien complet grâce à vous parce que tous les jours, je reçois des messages, des remerciements, des photos et puis aussi de plus en plus de personnes qui commandent sur la e-boutique. Donc un merci particulier à ces personnes qui sont là, je le sais. Elles sont dans l'ombre parfois, mais elles sont là et elles me permettent de continuer, entre guillemets, à vivre. Alors, vous êtes 17, on va attendre, bonjour, on va attendre 20 et on y va. Alors, aujourd'hui, petite recette surprise en complément de ce que je vous avais proposé parce que j'ai été challengée par Guy Demarle, parce que moi je vous challenge, vous avez vu tous les jours, j'offre des cadeaux, je vous motive, etc. à faire mes recettes. Et bien chez Guy Demarle aussi, on est challengé. Et aujourd'hui, ce matin au réveil, une de mes collègues avait mis une petite vidéo où elle nous challengeait pour réaliser... alors en live ou pas, mais moi comme je vous vois tous les jours, je me suis dit tiens, je vais la faire en live. Une fougasse avec un parfum de nos régions. Et moi j'ai tout de suite fait tilt parce que, vous voyez ça, c'est une fondue de poireaux que j'ai faite il y a au moins 8 jours déjà et qui est sous vide. Et je me suis dit tiens, et ben en fait super, je vais pouvoir utiliser ma fondue de poireaux pour faire la recette challengée d'aujourd'hui qu'on va faire ensemble. Vous allez voir, ça va aller très très vite. On va faire une fougasse poireau maroilles. J'ai toujours du maroilles dans le congélateur, je sais pas vous, mais voilà, on sait jamais, une petite panne d'idées repas, hop, la petite flamiche au maroilles. C'est régional, ça nous plaît bien et puis le maroilles, il se conserve assez bien au congélateur. Alors, on va commencer les recettes. J'expliquerai après pourquoi j'ai préparé 4 boîtes de levure pizza. Donc, on va faire tout de suite la fougasse. Donc, la fougasse, c'est simple. C'est une pâte à pizza. Là, j'ai mis mon four à 230 degrés. Dès que j'aurai terminé le façonnage de la fougasse, je la mettrai au four. Une petite demi-heure. Ça me laisse le temps de faire les petits pâtés de Pâques. Et puis, quand les petits pâtés seront en train de cuire, je pense qu'on va passer un peu plus d'une heure ensemble aujourd'hui, si ça vous dérange pas. Moi, ça me dérange pas non plus. Après que tout ça, ça sera parti au four, on fera rapidement la lessive. Comme ça, je vous explique un petit peu comment ça marche. Alors, ma pâte à fougasse, elle est au réfrigérateur depuis ce matin, parce que moi, c'est action et action. Hop, challenge, hop, tout de suite j'ai fait ma pâte. J'ai attendu qu'elle pousse et je l'ai mis au frais. Et voilà, clac, clac, elle a bien poussé. Donc ça, c'est la pâte à fougasse. Et on va mettre le toile de cuisson ici. Alors, on y va. Est-ce que tout le monde voit bien? Je pense aujourd'hui, j'ai agrandi ma table. La lumière, c'est mieux qu'hier. Parce qu'effectivement, hier,
La pièce était trop claire. On voyait pas toujours bien. Normalement, là, vous devriez me voir. Alors, donc la pâte, hop, sur la roule-pâte. Ça, je range. Alors, j'ai vu une de mes collègues la semaine dernière qui, justement, on faisait une en live de fougasse. Donc, j'ai dit, tiens, c'est quand même vachement vite fait. Donc, ici, dans ma fougasse, donc je vais, hop, agrandir un petit peu. Vous allez voir, ça va aller vite. Un peu de farine parce que... Donc, je vais ici, dans ma fougasse, sur la pâte, mettre donc les poireaux à la crème que je récupère sous vide. Alors, on me pose des questions et j'y répondrai. Si j'arrive à les voir, je vous répondrai. Si j'arrive pas, je vous répondrai après, comme d'habitude. Donc, je vais répartir ici les poireaux. Hop, il y en a une belle quantité. Hein. Je pense que on va se régaler ce soir. Vous voyez, ça me fera le repas du soir, ça. Hop. En plus, je vais enlever ça. Voilà. Donc ici, on n'est pas avare en garniture. Et on va mettre le maroilles, tout simplement, dessus. Je vais essayer de faire aussi bien qu'Agnès. Hein. C'est pas gagné. Vous allez voir, on verra bien. Elle avait tellement le bon coup, elle, que j'ai dit... Alors, ensuite, je vais pas mettre tout le maroilles, hein, parce que sinon, ça va faire vraiment beaucoup. Donc ici, on va venir fermer notre fougasse. Donc, on pince bien. Hein. Ok. On va venir y mettre un peu de farine et hop, aplatir. Ma garniture, elle est un peu liquide, donc je vais me dépêcher. Donc ça, je vais le cuire sur la sile-pain, toile de cuisson. Je vais avoir une manip un petit peu compliquée là, mais bon, c'est pas grave. On a le temps, hein, on n'est pas encore... Alors, hop. Je sais pas si j'ai choisi la bonne garniture là. Elle est un peu liquide, c'est pas grave. Hop là. Alors ici, ma pâte. Ça, je vais le plier. J'en ai plus besoin. Vous voyez bien. On va aplatir encore un petit peu. Voilà. Et puis on va venir ici couper comme ça. Comme ça. Et voilà. Maintenant ici, je vais venir mettre un petit peu d'huile d'olive et des petites herbes. Donc moi, je vais préparer du thym. Parce que maroilles, je me dis qu'est-ce qu'on va mettre avec du maroilles. Les herbes de Provence, pas trop. Hein, parce que la Provence, c'est pas tout à fait la même chose que chez nous. Alors ici, on va mettre de l'huile d'olive. Et notre première recette, elle sera terminée. Et mon challenge, eh bien, je vais pouvoir poster ça. Voilà. Donc, je vais attendre que mon four soit bien chaud, hein, parce qu'une pizza, ça se cuit à un four. Hop, on va faire comme elle faisait Agnès. On va agrandir tout ça et on va mettre des petites herbes. Voilà. Je vous montre. Donc, je vous rappelle, pâte à pizza ou pâte à fougasse. Ok. Heureusement qu'il y a le replay. Ici, vous voyez, ça, je vais le mettre une demi-heure à 230, 240, ça dépend de votre four. Ici, j'ai mis 230, j'ai un four qui chauffe bien. Je reviens, on va faire ensemble les petits pâtés. Alors, hop. J'ai fait cuire les œufs avant parce que sinon, il aurait fallu qu'on attende 20 minutes avant d'avoir les œufs cuits durs. Bonjour Emmanuel, c'est ta recette que je vais faire. C'est peut-être pour ça que tu es là. Enfin, il y a deux Emmanuel là qui nous ont rejoints. Il y en a une de Bordeaux et une de Bully-les-Mines. Eh bien, je les salue toutes les deux. Donc ça, on va mettre ça une demi-heure. Je vais faire une photo parce que pour mon challenge, il faut quand même que je prenne une photo. Je vous montrerai une fois cuit ce que ça donne.
Voilà. Donc c'est une fougasse du Nord. Ah oui, ça y est, je l'ai pris, Babette, heureusement. Ça, c'est donc ma petite fougasse du Nord. Je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne. Alors, une demi-heure au four et je reviens, on va faire les petits pâtés ensemble. Voilà. Alors, les petits pâtés. Est-ce que vous avez déjà fait les petits pâtés comme ça pour Pâques? Alors moi, je vais vous avouer que non, jamais. J'ai jamais fait ça. Et en fait, là, comme j'ai regardé un petit peu les recettes, j'ai regardé pour faire des recettes spéciales Pâques. Et bien, de ce fait-là, c'est comme ça que j'ai trouvé ces petits pâtés. Je me suis dit aussi que pour le repas du soir, et ben, ça serait aussi bien pratique. Et je vais laver la roule pâte, que j'en ai besoin. 2 petites secondes, je suis avec vous. Je suis désolée, je vous fais participer à ma vaisselle, hein, mais en fait, c'est vrai que la roule pâte, on a besoin souvent. Et là, on va travailler une pâte feuilletée, donc j'ai besoin de ma roule pâte. Et aussi de mon rouleau. Me voilà. Voilà. Alors ici, je remets la roule pâte. Hein, vous êtes quand même déjà nombreuses et nombreuses à connaître. Et vous voyez le maroilles qui est ici, qui me reste, je vais le remettre sous vide. Et je referai certainement quelque chose pour l'apéritif, peut-être pour la fin de la semaine. Des petites tartelettes. Alors il y a la une de cuisine actuelle. Ah. Alors moi, c'est une recette de Emmanuelle Barrois, qui est conseillère sur Bordeaux et qui est disponible sur le club Guy de Marle. Et pour celles qui ont la chance d'avoir le iCooking, eh bien, elle est directement sur le robot. Alors, ici, on fait l'étape 1, puisque moi, j'ai fait l'étape 2. Hein. Je vous l'ai dit. Donc là, on va mettre... Alors, juste pour vous donner l'information, je vais faire la moitié, moi, par rapport aux quantités, parce qu'on n'est que 2, hein, donc... faut pas non plus ça c'est quelque chose qu'on va pas pouvoir congeler. Donc ici on a une empreinte 12 tartelettes Silforme. Ça c'est pour la recette d'Emmanuel et moi je vais travailler dans cette empreinte là 6 tartelettes aussi mais par 6 et donc je vais diviser toutes les quantités par 2. Alors bonjour tout le monde. Alors on y va. Donc alors ici on me demande 140 g de bœuf haché. Moi, j'ai retrouvé dans mon congélateur du veau, donc je vais mettre 70 g de veau. Donc la moitié, hein, je vous rappelle, c'est en fonction de... Ben, j'ai mis 140, ben, écoutez, c'est pas grave, on va faire 140 et j'utiliserai les petites boulettes pour les faire à la sauce tomate. C'est bon aussi, les petites boulettes comme ça à la sauce tomate. 140 g de chair à saucisse, donc là, oui, la chair... pur porc. Hop, donc 140 et 140, hein, on est d'accord. Donc là, j'ai 135. Voilà. Ça, ben, je ferai une autre recette avec. 2 œufs. Donc on y va. 2 œufs, comme d'habitude, vous le savez, je les casse dans le couvercle et je les mets un par un dans le bol. Ensuite, les herbes de Provence. Donc là, hop. C'est 2 cuillères, on met 2 cuillères. Et puis ensuite, ça doit être sel, poivre. Ah, et les 2 pâtes feuilletées, on ne les met pas dans le bol, hein, surtout. Hein. N'allez pas mettre les 2 pâtes feuilletées dans le bol. Hein. Je vais mettre un peu de sel et de poivre. Et puis, pendant que ça mixe, eh ben, on va s'occuper des pâtes. Donc ici, on est parti 4 minutes, vitesse 4. Donc, je vais enlever les œufs, parce que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser sur la table. Alors, nos pâtes. Donc ça, on va le mettre ici. Ça, on va le mettre là. Alors, les pâtes.
J'ai pas fait la pâte maison. J'ai pas fait la pâte maison, mais vous pouvez toujours faire la pâte maison. Là, on est aussi sur quelque chose qui peut aller vite si vous achetez la pâte feuilletée. Sinon, si vous l'avez dans votre réfrigérateur déjà toute faite. Là, vous voyez, l'inconvénient d'une pâte maison, d'une pâte achetée, c'est que elle est un peu ramollo, ma pâte, parce qu'en fait, elle était au congélateur. Tiens, il y a Fabien qui est là. Alors, on va essayer de travailler cette pâte qui n'a pas l'air terrible. On va prendre l'autre, on verra bien. Et puis, je vais rester sur mes 6. Hein. Je ne vais pas m'amuser à en faire 12 parce que c'est beaucoup trop. Alors ici, il nous faut... Ça, je vais m'en servir après pour autre chose. Le découpoir 9,5, c'est le découpoir qui me sert à faire des tartelettes. Donc, je vais en faire 6. Pendant ce temps-là, là, ma garniture, elle est en train de se faire. Il reste 2 minutes. Et ben, j'ai 2 minutes. Hop. Bon, elle n'est pas terrible, la pâte, hein, je peux vous le dire. Je sais pas ce que c'est comme marque. Faut pas acheter celle-là. Hein. Chef Select. À bannir. Hein. On va quand même essayer de s'en sortir. Mais en tout cas, quand vous achetez des pâtes toutes faites, privilégiez quand même une bonne qualité. Bah, c'est plus facile à travailler. Si vous voyez, là, je vais un peu galérer, moi. Voilà. Alors, quand vous travaillez des pâtes, il faut qu'elles soient fraîches. Plus une pâte est fraîche, mieux elle va aller à travailler. Si vous avez le temps, même entre deux, par exemple, vous travaillez une pâte comme ça l'été, elle est tout de suite, elle va tout de suite se réchauffer. Et ben, remettez-la au frais entre deux, parce que ça ira beaucoup mieux à travailler. Alors, bon, moi je me dépêche. Hop. Alors, j'ai mis, vous voyez, j'ai mis les fonds. Vous connaissez toutes maintenant les moules Guy de Marle. Vous savez qu'on ne met pas de matière grasse. Hein. Donc, hop, pas de matière grasse. Et je mets ici ma pâte dans les moules. Et la deuxième pâte, elle va me servir à couvrir. Et donc, ici, pendant que lui, il travaille, moi, je vais écailler les œufs. Qui sont ici. Donc, ils sont cuits durs, les œufs. Hein. Donc, les œufs, je les ai cuits durs dans le high cooking avec le panier en inox, de l'eau. Et puis, j'ai des recettes enregistrées. C'est quand même bien pratique aussi. Ça évite d'avoir une casserole sur le feu qui risque de déborder ou des fois je change de pièce et j'oublie que j'ai des œufs en train de cuire. Donc, quand vous les faites au high cooking, l'étape est enregistrée, donc ça risque pas d'arriver. Voilà. Donc ici mes œufs, je vais les couper en deux. Il reste 24 secondes. Donc du coup, bah, regardez, on va utiliser aussi le racloir en guise de planche à découper. Voilà. Voilà. Ça, c'est les œufs qu'on va venir poser sur la viande avant de refermer. Voilà. Donc ici, ça c'est fini. Alors, donc ici, on a une préparation qui ressemble à ça. Et on va en faire des boulettes. Donc, hop, je vais mettre ça dans un cul de poule. C'est pas grave, Nathalie. C'est pas grave, le retard. De toute façon, vous savez que vous pouvez toujours voir le replay. Donc ici, on va utiliser un petit peu de farine pour faire 12. Alors moi, je vais en faire que 6. Hein. Le reste, ça me servira à manger qu'une petite sauce tomate. Je me répète en plus. Bon, jusque-là, ça va. Hein, vous me suivez. Hein. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Ici, soit on va huiler les mains, soit on va les fariner pour pouvoir faire. J'ai mis un peu d'huile. Alors, ça, on va le mettre dans le fond des empreintes.
On va pas faire de boule, hein, ça sert à rien. Hop. Voilà. Je travaille avec les mains, elles sont propres. Donc ici, voilà, j'ai réparti ma garniture. Et au-dessus, je vais venir mettre un demi-œuf. Je cherche de quoi m'essuyer les mains. Donc, demi-œuf comme ça dessus. Voilà. Hop. C'est un repas complet aussi, ça. Hein. Il y a la viande, le féculent et puis l'œuf pour la protéine. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut manger en repas du soir avec des crudités de la salade. Parce qu'il y a la viande, il y a la... Il manque que des légumes en fait là-dedans. Donc ça se mange avec des crudités. Et puis si vous le faites dans ce moule-là que j'ai préparé, qui s'appelle le My Spice, vous pouvez faire ça aussi en petite entrée. En petite entrée. Aussi, au départ, c'est proposé en entrée. Alors, on va essayer de découper 6 autres morceaux. Et avant, on va venir humecter un petit peu avec de l'eau le tour des pâtes pour que ça se colle bien à la cuisson. Si tu fais le toi. Allez, vite, pardon. C'est mon chien. Ça sent bon dans la cuisine. Comment voulez-vous que je maigrisse en ce moment? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, hop, un pinceau. Donc le mien, vous savez, il est pris avec l'huile. Donc j'en prends un autre qui n'est pas tout neuf, mais qui fera l'affaire. Donc ici, de l'eau, d'accord. Hop. Et on va essayer de se débrouiller avec cette pâte-là. Cette pâte pas terrible, je vous le rappelle. Et on va venir couvrir. Vous voyez ce que je fais? Oui. Voilà. Bon, faut dire aussi que j'ai sorti la pâte depuis déjà 5-10 minutes. Hein. Si j'avais laissé au frais, ça irait peut-être mieux. C'est pas grave. Voilà. Alors, ce principe de petite tourte, on peut le faire aussi pour l'apéritif. C'est une recette qui est super facile, que vous pouvez faire soit avec le moule mini tartelette, soit avec le My Spice. Vous faites la même chose que j'ai fait là, mais avec petite empreinte et un petit découpoir. Et au milieu, au lieu de mettre la viande et les œufs, eh bien, vous mettez un apéricube. Et je peux vous dire que ça fait des petites tourtes apéritives. C'est vraiment ultra rapide. C'est bon. C'est fait maison. Sauf la pâte, si vous n'avez pas le temps. Et puis, surtout, c'est économique. Et puis, ça change des chips et des cacahuètes. Donc, ici, hop, j'ai presque fini. Vous avez vu, ça va vite hein, quand même. Ça va vite. Et donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller nettoyer mon pinceau. Je vais battre un œuf. Et je vais venir badigeonner. Je vais venir badigeonner le dessus, là, des pâtes à l'œuf. Voilà. Et bien on a fini, vous avez vu. Donc ça, j'arrive tout de suite. Ça, je vais pas le jeter. Hop. Vous savez, hein, je suis anti-gaspi. Je vais mettre ça au frais et je ferai des petites tartelettes avec. Et vous pouvez, c'est quelque chose qu'on peut mettre sous vide d'air aussi, ça. Vous avez un biseil, vous mettez ça sous vide d'air, vous ressortez dans 10 jours, 15 jours et votre pâte, elle n'aura pas bougé. Alors, je vais battre un œuf, je reviens. En même temps, je regarde la faluche. Oh là là, c'est beau. Et un œuf de mes poules. Un petit œuf de mes poules, voilà. Alors là, c'est pareil, je vais badigeonner avec un œuf. Je vais pas utiliser, bonjour Maxence, je vais pas utiliser tout l'œuf pour badigeonner. Eh bien moi, c'est pareil, l'œuf qui va me rester, je vais pas le jeter. Si je ne dois pas cuisiner aujourd'hui, je vais le mettre sous vide.
Et la prochaine fois que j'aurai besoin d'un œuf, eh ben, j'aurai mon œuf qui sera là. Alors un œuf, c'est certes, c'est pas cher, c'est 15 centimes d'euros en gros, mais moi je suis anti-gaspi. Donc moi, il est hors de question, en plus ça c'est les œufs des poules. Donc je vais badigeonner ici mes 6 tartelettes et l'œuf battu, je vais le mettre sous vide parce que demain on se retrouve pour une autre recette. S'il y a besoin d'un œuf, eh ben, j'aurai mon œuf. Voilà, c'est la petite astuce que je vous donne aussi, hein, la petite astuce anti-gaspi. Hein, il n'y a pas de petites économies, vous le savez, moi je vous le dis souvent. On ne jette pas, tout s'utilise. Voilà, donc ici, cuillère magique. Hein. Hop. Donc on va venir badigeonner. Et donc ces petits pâtés, ils se cuisent 30 minutes. Vous voyez, c'est pas en badigeonnant mes 6 tartelettes que j'ai perdu beaucoup de l'œuf. Un œuf, c'est 50 grammes. Admettons que j'ai mis 10 grammes. Ben, hop, on va pas jeter. Hein. Je sais pas comment vous faites chez vous, mais chez moi, on jette pas. Coucou tout le monde. Voilà, ici on a fini. On peut faire des dessins si on veut. D'accord, avec le dos d'un couteau. Donc je vais devoir attendre que bien sûr, hein, parce que ici on cuit à combien? 200. 30 minutes à 200. Comme mon four là, il est à 230. 230, c'est plutôt la cuisson des pâtes et des pizzas. Donc ici, dans 15 minutes, je vais pouvoir faire cuire les petits pâtés. Alors, j'ai donc 15 minutes devant moi pour vous. Pour deux choses, pour la lessive, je vous rappelle, et puis pour expliquer pourquoi j'ai sorti les boîtes de pâtes à pizza. Alors, tout simplement, je vous explique, la semaine dernière, j'avais mis en place un petit concours. J'avais demandé, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la suite du live pour les barres de céréales, j'avais demandé aux personnes, à vous qui me suivez, de faire des barres de céréales et de partager sur votre mur. Et puis après, je me suis ravisée parce que je me suis rendu compte que les barres de céréales, ça n'avait pas emporté un grand succès. Et j'avais donc décidé d'élargir à toutes les recettes. Ceci dit, il y a 4 personnes parmi vous qui ont joué le jeu de faire les barres de céréales, de les partager, de demander aux amis de partager à leur tour. Et pour pas léser ces personnes, comme elles sont 4, j'ai décidé de leur offrir à toutes les 4 une boîte de levure pour faire de la pizza. Donc de mémoire, si je me trompe, vous me reprenez. J'ai vu Nathalie Robakowski, j'ai vu Swazik qui avait fait les barres de céréales, j'ai vu Josiane et j'ai vu Audrey Delaforge. Si jamais je ne vous ai pas cité et que vous l'avez fait, vous m'envoyez un MP, il n'y a pas de souci, je vais rectifier le tir. J'ai beaucoup de messages, alors ça se peut très bien que ça soit passé à l'as. Alors, ces boîtes, bien sûr, si j'ai déjà un cadeau pour vous en attente, ça s'ajoute. Et puis, bien sûr, confinement oblige, je ne peux pas venir vous livrer, donc je viendrai quand tout ira mieux. Vous inquiétez pas, je vais des post-it. Ça commence à s'accumuler là derrière. Là, j'ai un stock de cadeaux qui commence à monter. Prochain tirage au sort le 16 avril. Pour information, le stock a monté parce que j'ai eu pas mal de commandes hier et aujourd'hui. Donc, je vais pas compter, mais je pense qu'on doit être au moins à 4 ou 5 cadeaux là. Et plus vous commandez et plus ça... Ah oui, ils en ont redemandé ce matin. Bah oui, c'est vrai qu'elles sont pas mauvaises, elle est bonne la recette. Hein. Et puis, on fait maison, on sait ce qu'on met dedans. Et puis là, maintenant, vous allez pouvoir leur faire des pizzas. 5 x 2. Donc là, par exemple, dans la fougasse, j'ai mis un sachet. Un sachet comme ça de levure gourmandise pour faire de la pâte à pizza. Voilà, donc je vais vous mettre tout ça de côté. Je mets un post-it et les 4 personnes concernées auront leur cadeau après le confinement. Alors, pour faire de la lessive maison maintenant, je vous explique. J'ai plus besoin de tout ça pour faire la lessive, on n'a plus besoin de tout ça. Une petite grande cuillère. Alors, la lessive maison, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà essayé? Ça, je vais l'enlever.
Je vous laisse 5 minutes hein, pour me répondre. Ça, je vais le mettre sous vide aussi. Ça, je vais le mettre sous vide. Ça tombe bien, j'ai un peu... Enfin, j'en ai plus beaucoup. C'est pas grave, on va trouver quelque chose. Alors, je débarrasse parce que la lessive, c'est pas de la cuisine. Hein, donc, je laisse pas d'aliments sur ma table. Hop. Ça sent bon, la fougasse. Hein. Oh, je vous laisse deviner, hein, parce que vous n'avez pas l'odeur, malheureusement. Je vous vois répondre non, jamais. Ah, vous n'avez jamais fait de lessive maison. Alors pourtant, la lessive maison, c'est super facile et c'est aussi très économique. Donc ça, je le mets ici. Alors c'est très économique. Je vous parle en même temps, hein, parce que je vous vois pas, vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez. C'est quand même pratique ce micro. Hein. Alors la lessive maison, c'est très économique parce que ça se fait avec des copeaux de savon de Marseille. Alors j'en ai acheté... je suis sortie chercher du grain pour mes poussins et on en a dans les magasins gamme vert ici. Je ne sais pas si dans les autres régions vous avez ça, vous. Ça vous dit quelque chose, les magasins gamme vert dans les autres régions? En tout cas, nous, dans le Pas-de-Calais, dans le Nord Pas-de-Calais, on a les magasins gamme vert qui sont plutôt pour jardinage, alimentation animalière et il y a tout ce qu'il faut pour faire de la lessive maison. Donc, ici, bicarbonate de soude que j'ai eu là-bas. Ça, c'est les copeaux de savon de Marseille. Ça coûte 5 € pour 1 kg. Ensuite, cristaux de soude. Ça coûte rien du tout. Et on va avoir besoin aussi de vinaigre blanc. Qui, je vous le rappelle, ne coûte rien non plus. Alors, pour faire une lessive maison avec le My Cooking, c'est simple. C'est simple parce que ici, je vais mettre lessive. J'ai un moteur de recherche. Alors, pourquoi je vais avoir des recettes de lessive maison sur ce robot-là plutôt qu'un autre? Parce que je vous rappelle qu'ici, ce robot, il se connecte à un site de partage de recettes et que donc tous les utilisateurs partagent leurs recettes. Et donc, on a des utilisateurs qui vont partager les recettes de lessive maison. Et c'est quand même bien pratique parce que j'ai pas besoin de chercher la recette. Elle y est. Alors, vinaigre blanc. Il faut que je prenne du vinaigre blanc ici et de l'eau. Alors, hop, je m'éloigne du robinet parce que sinon, c'est pas agréable pour vous. Alors, on y va. De l'eau, des copeaux de savon de Marseille. Et je vous conseille, je vais vous montrer dans quoi je stocke moi ma lessive maison. Je vous conseille de faire pareil parce que la lessive maison, elle se solidifie. Et donc si vous mettez ça dans un bidon, vous allez peiner à récupérer. Moi je mets ça là-dedans. Vous voyez, il en reste encore là. Et puis tout simplement, vous savez, les petites boules là avant, quand j'achetais de la lessive, on avait souvent la petite boule au-dessus du couvercle. Ben, vous prenez la petite boule, vous mettez dedans et vous mettez dans la machine à laver. Donc voilà, moi je vous conseille, si vous voulez vous lancer dans la lessive maison, d'investir dans ce genre de bac. En solderie, ça coûte rien. Et puis, ça ira beaucoup mieux après pour vous récupérer la lessive. Alors, un bol, c'est mieux. Sans bol, je vais avoir du mal à faire quelque chose. Donc, un bol. Vos bols, hein, votre bol. Hein. De toute façon, il n'y a rien de nocif. Hein. Ça va sur notre linge. Et moi, je fais la recette d'Élise, mais il y en a plein. Hein, donc, vous pouvez choisir celle que vous voulez sans problème. Celle qui correspond à ce que vous avez. Bon, en règle générale, c'est quand même plus ou moins les mêmes ingrédients. Hein. Et ici, on a 151 personnes qui aiment la recette. Donc, on lit la recette comme le savon de Marseille sans glycérine. Alors, moi, j'achète ça. C'est quoi ça? Ici, savon obtenu uniquement à partir d'huile végétale biologique. Bon, c'est du bio apparemment. EcoCert. Bon, on trouve ça... Après, je pense qu'on peut en trouver aussi sur Internet. Alors, bien sûr, c'est exactement comme une recette. Hein. On lit ce que la personne qui a partagé vous a mis. Là, elle nous dit qu'il faut mettre donc 1 kg d'eau. Donc, c'est 1 litre. Donc, on y va.
1 litre. Bon, c'est pas non plus une recette, s'il y a un peu plus ou un peu moins, c'est pas grave. On n'est pas sur du sucré. Quelque chose de précis. Il en manque. Et si ça vous perturbe d'avoir une lessive blanche, vous pouvez la colorer. Moi, ça m'arrive. Hein. C'est pour mon mari. Pour qu'il croit que c'est une lessive qui sente bleu azur. Donc, ici, on va mettre 100 g de savon de Marseille. Elle met 100% végétal. Paillettes de savon 100% végétal et bio. Donc, 100 g. Je fais la tarte parce que j'ai bougé. Ça veut dire que si vous calculez bien, j'ai payé 5 € le kilo. Quand je mets 100 g, ça me coûte 50 centimes. Jusque-là, ça va. Donc ici, on est parti, alors 10 minutes à 80 degrés pour faire fondre tout ça. Pour faire fondre le chocolat. Ça va plus bien dans ma tête. Pour faire fondre le savon. Donc je vais le laisser pendant 10 minutes. Ensuite, on va ajouter... J'ai préparé ça parce qu'on va avoir besoin de le mettre. Ensuite, je vais ajouter... Donc pendant 5 minutes, on fait refroidir. Ensuite, on met les cristaux de soude qui sont là, le bicarbonate qui est ici et le vinaigre d'alcool blanc. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter, moi ça m'arrive de mettre du... Comment ça s'appelle ça? Ah, ça c'est du soude en cristaux. Ça m'arrive de mettre un détachant. Ça s'appelle percarbonate de soude. Il y a de la lessive aussi avec ça. C'est un détachant pour le blanc. Pourquoi sans glycérine? Je sais pas. Il faut demander à la dame qui l'a mis au-dessus. Parce que ici c'est écrit bio. Alors, je vais aller voir un petit peu où on est. J'arrive. Je vais ranger mon œuf aussi. Tant de le mettre sous vide. Alors, je pense que ça va bientôt sonner. 3 minutes. 3 minutes pour la fougasse qui est cuite. Je pense que je vais l'enlever pour vous montrer. Pas non plus que ce soit trop cuit. Pas que j'oublie la photo. Je parle toute seule et vous m'entendez. Oui, alors moi, je vais vous dire, ça fait bien 1 an et demi, 2 ans que je fais ma lessive maison. Et la machine, pour l'instant, moi, j'ai jamais eu de soucis. Pour l'instant, hein. Je lave pas à 90 très souvent. Peut-être ça m'arrive une fois dans l'année de me dire je vais laver à 90 pour dire de bien chauffer, pour bien que les tuyaux soient désencrassés. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. Effectivement, ça dépend peut-être du savon de Marseille qu'on utilise. Pour l'instant, moi, j'ai une cliente qui a eu un souci. Pas avec cette recette-là, hein, avec une autre. Donc là, 7 minutes. Donc là, on chauffe, je vous rappelle, à 80. On ne fait pas bouillir. Hein. On chauffe, on fait fondre le savon de Marseille. Bon, je vais chercher la fougasse. Alors, un gant. Hop, ici. Alors, ça, je le baisse à 200. Tout. Hop, 20 minutes. Voilà la fougasse. Je vous montre et après je la mets un peu refroidir ici au-dessus. Sinon je risque de me brûler les mains. Je vais essayer de la couper, on a le temps.
On n'a pas encore fini la lessive. J'ai mis les petits pâtés, 25 minutes à 200. Voilà. Il y a 6 minutes là, vous accordez si vous avez des questions. Alors la percarbonate, non. Pourquoi? Moi j'en mets de temps en temps. Ça m'arrive, comme c'est un détachant. Et alors, je regarde en même temps. Hein. Elle est belle la fougasse, hein, ouais. C'est encore chaud, hein, je peux pas trop vous montrer de près. On est encore là, il n'y a que moins 20, hein, je suis en avance aujourd'hui. Alors, est-ce que vous vous êtes rendu compte la semaine dernière quand j'ai mis le programme que je m'étais un peu embrouillé, emmêlé les pinceaux? Heureusement, il y a quelqu'un qui me l'a dit hier. Il y a 2 personnes qui me lisent consciencieusement. J'avais mis 2 fois mercredi et 2 fois jeudi. C'est-à-dire que les journées, les semaines passent tellement vite que je vais en rajouter des jours. Donc j'avais mis 2 fois mercredi, 2 fois jeudi. Donc hier, il a fallu que je regarde un petit peu ça de tout près. J'avais juste alterné vendredi et samedi par rapport à ma commande traiteur là. Et puis du coup j'ai tout revu. Donc du coup demain je pense qu'on va faire un repas complet. Et l'après-midi je perds la tête donc je ne sais plus. Donc je ne sais pas si qui avait remarqué et qui n'avait rien dit en se disant chouette, on aura plus de recettes et plus de jours. Chouette, chouette, chouette. Et ben un jour blanchissant c'est bien pour le linge, justement. Après on peut faire une lessive spéciale blanc avec de percarbonate là et une lessive foncée. Ça va vite à faire et ça coûte pas cher. Des bacs comme ça, on peut en prendre 2. Hein. On peut en mettre un hop blanc et un linge foncé. Après, je sais pas la quantité qu'il faut mettre parce que moi, j'en mets pas beaucoup. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que mon noir, vous voyez, mon noir est pas délavé. Bon, bien souvent, je suis quand même la recette ici de... Alors, moi, je fais celle-là parce que c'est celle que je suis habituée à faire. J'en ai fait une fois qui a débordé, donc depuis ce temps-là, ben, je la fais plus. Je privilégie plutôt celle qui est plus sûre. Donc, on prépare donc les cristaux de bicarbonate de soude, cristaux de soude. Ça, c'est soude en cristaux concentrés, c'est concentré. Tout ça, on les a en magasin bio. Moi, j'en trouve, pour les personnes qui sont de Bully, là, qui me suivent, à la quincaillerie de la place, il y a un rayon comme ça. Hein. Il y a un rayon avec des produits comme ça. Je suis pas sûre qu'il y ait du savon, mais le savon en copeaux, on le trouve dans les magasins gamme vert. Donc, on en a un aussi à côté ici. Je vais chercher un fouet. Ouais, j'en ai un là. J'espère qu'on pourra voir ensemble les petits pâtés cuits. Donc 2 minutes 47 encore. Alors bon, d'habitude je fais autre chose hein, pendant que ma lessive elle est en train de... Les petits copeaux ils fondent. À la maison on fait autre chose. Hein, c'est parce que là... Vous êtes là? Je vous avais perdu. Ouais, c'est ma tablette qui s'est fermée. Ah, non, pas de grisaille. Enfin, moi, je peux vous dire, ça fait 2 ans que j'utilise cette lessive. C'est beaucoup mon mari qui fait la lessive à la maison. Et il n'a jamais fait de remarques en me disant il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas bien lavé. Ou effectivement, le linge qui grisaille, on le voit. Hein, de toute façon, enfin, moi, je mets pas mal de blanc, donc voilà. Donc ici, c'est pas demain, c'est d'après-demain, je pense qu'on fera les pastilles pour la vaisselle. Alors ça c'est pareil, j'ai tenté, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai trouvé que ma vaisselle était terne, pas du tout brillante. J'ai rajouté un petit peu de produit de rinçage, liquide de rinçage.
Et depuis ce temps-là, ça va super bien cette petite poudre qu'on fait. Je crois que c'est samedi, vendredi ou samedi. Mais en tout cas, par contre, dans la petite poudre pour le lave-vaisselle, moi j'ai rajouté de l'huile essentielle de pamplemousse pour qu'il y ait une odeur. Par contre, dans ma lessive, j'en mets pas. C'est un choix. Après, moi je ne mets jamais. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté l'adoucissant aussi. Et puis sinon, je vous dis, j'ai pas eu de soucis avec la lessive. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas eu de problème d'encrassage et tout ça. Je surveille mon chien en même temps là. Alors, 30 secondes encore. Après, ça va vite. Les étapes suivantes, il y a 5 minutes de refroidissement. Et après, ça ira vite. On est encore ensemble 10 minutes, un quart d'heure. Donc, vous voyez, la conseillère qui a partagé, là, elle dit qu'on peut mettre aussi de l'huile essentielle dans la lessive. Moi, j'en mets pas. J'ai dû essayer une fois et j'ai dû trouver que ça sentait pas. Donc, j'en ai plus mis. Voilà, j'espère que vous allez bien, vous vous ennuyez pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas sur des recettes, c'est plutôt lui qui travaille. Donc là, on nous dit d'enlever le verre doseur et on va refroidir pendant 5 minutes. Donc, on refroidit. Si vous avez des questions, profitez-en, ou je sais pas, me dire. J'ai commencé à préparer une liste pour la semaine prochaine. Je pioche des idées un peu partout, des collègues conseillères qui partagent aussi. Donc ensemble, on se donne des idées. J'ai vu une idée sympa avec le moule cube, faire un petit biscuit, un petit gâteau au chocolat avec une griotte à l'intérieur. Donc j'avais envie de vous montrer ça la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, je vais faire des muffins anglais pour ma fille qui est à Saint-Quentin toute seule et qui n'a pas de four et qui ne trouve plus de pain de mie. Comme elle n'a pas de four, j'ai dit, écoute, on va faire les muffins anglais, moi j'aime bien. Et en plus, ça se cuit à la poêle. Donc la semaine prochaine, on va faire ensemble des muffins anglais que vous pourriez faire aussi, par exemple, en vacances. Parce qu'en vacances, souvent, on n'a pas de four. On a un micro-ondes, mais on n'a pas de four. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est bien de faire des recettes différentes, de montrer que même si on n'a pas de four, on peut cuisiner. C'est plus difficile. Un gâteau, une pizza sans four, la fougasse là sans four, ça c'est un peu compliqué. Mais je sais que du pain, en Inde par exemple, ils font leur pain à la poêle. Ça n'a pas du tout la même forme que chez nous, mais c'est leur pain à eux. Et les muffins anglais, moi je trouve que c'est super bon. Alors, encore 3 minutes. Donc du coup, je vais vous montrer. Non, ça brûle encore. Il faut dire 230. C'est chaud. Alors, est-ce qu'il y a des petites questions? Ah, les spritz. Oh là 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 là. Les spritz. J'ai goûté, j'ai mis le nez dedans. J'aurais pas dû. C'est super bon. Heureusement qu'on en a commandé un paquet parce que... qu'est-ce que c'est bon ça, les spritz. Puis alors avec le chocolat, j'ai mis là, chocolat... Bon, ce soir, je vais essayer de faire du sport. Parce que ça commence à devenir problématique là. Je vais bientôt plus rentrer dans mes affaires. Mes tabliers vont être trop petits. Je sais pas comment je vais faire avec vous. Donc du coup, je vais essayer quand même de faire attention. Parce que vous voyez les petits pâtés là, ou la fougasse, c'est pas non plus light. Voilà, quand on met un petit coup de fouet, on a ça. Alors moi j'en fais toujours avant d'être en panne. Parce que au moins... j'ai toujours la lessive. De toute façon, nous, on n'en achète plus. Puis surtout, quand je vois le prix que c'est vendu, ces lessives, là, je pense que des fois, on se fout un peu de nous. En tout cas, les industriels, là, ils doivent faire un peu la tête en ce moment. Parce que quand je vois tout ce que je vois passer sur les réseaux sociaux, les gens qui font maison, le pain, les gâteaux, les biscuits, le repas du soir, le taboulé maison, tout ça, là... toutes les salades en barquette. D'ailleurs, ce matin, je suis vite fait aller à Carrefour Market parce que j'avais un drive. Et puis, comme il n'y avait pas trop de monde, il y avait personne qui attendait dehors, je suis rentrée. Et dans le rayon anti-gaspi, c'était toutes les salades toutes faites. Je me dis, au moins,
Moi, au moins, peut-être que le bénéfice du confinement, ce sera ça, ce sera que les gens se rendent compte que on peut tout faire maison, que ça coûte beaucoup moins cher. Euh, je raconte ma vie là, mais hier, je suis été quand même promener mon chien. Je suis allée voir ma maman qui est toute seule, qui habite pas loin. Et donc, on est resté à papoter un petit peu dehors. Et en remontant, oh là là, j'ai croisé aucune voiture. J'ai entendu les oiseaux. Mais c'était le bonheur, quoi. Je me dis, mais ça pouvait durer. Je suis peut-être la seule à vouloir que ça dure. Mais moi, franchement, le confinement ne me dérange pas. J'ai un contact avec mes clients permanent, beaucoup plus qu'avant. Je ne m'ennuie pas. Bon, oui, j'ai la chance d'avoir un jardin là, avec un cerisier en fleurs en plus. Mais vraiment, je pense qu'il faut vraiment profiter de cette période-là, du calme dans les rues. Ma fille m'a envoyé une photo de New Delhi. New Delhi, moi j'y étais fin janvier, début février. New Delhi, c'est clair, hein, on voit rien dans la ville, hein, tellement c'est pollué, c'est du brouillard continu. Mais ce matin, ma fille elle m'a envoyé une photo de New Delhi, on voyait le ciel bleu. Je me dis, profitons sans râler de cette période-là qui nous est donnée. Peut-être qu'on revivra plus ça. Le tout, c'est de rester... Alors ce matin, oui, j'avais mis mon petit masque. J'avais dit que je le ferais pas, mais bon, j'avais mis mon masque pour entrer dans le magasin. Mais profitons de cette période qui nous est offerte pour profiter de ça. Alors, 150 grammes de cristaux de soude. Là, j'entends des enfants. Il doit y avoir des enfants qui sont dans le jardin, à côté de chez moi, là. Voilà. Alors, ça commence à mousser. Donc là, je vais vous dire, vous restez devant votre robot. Hein, parce que si jamais ça déborde, et ben moi, j'ai toujours mon bac à côté, là. Et si ça déborde, je viens verser dans le bac. Alors, 150 grammes aussi de bicarbonate de soude. Ça mousse. Hop, et 20 grammes de vinaigre. Hop. C'est pas bien de faire ça, mais c'est la solution la plus rapide parce que là, ça mousse, hein, ça mousse, ça mousse. Alors, on y va. On est parti 2 minutes 30. Et ensuite, donc normalement, si ça déborde trop, on a cette solution de poser ça dessus. Sinon, on va en mettre dans le bac à côté. C'est pas grave, de toute façon, ça sera mélangé après. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont faire la lessive? Oui, c'est vrai, on voit des oiseaux qu'on ne connaît pas, des bruits qu'on n'entendait plus. Enfin, moi, écoutez, je suis peut-être une extraterrestre, mais vraiment, qu'est-ce que je suis bien en ce moment là, c'est un truc de fou. Hein. Puis je vous vois quand même, hein. Enfin, je vous vois, je vois que vous me voyez. Puis surtout, ce qui me fait plaisir, c'est de voir vos réalisations. Ah là là, quand je vois vos réalisations, je me dis, mais quel bonheur, quoi. Enfin, moi, ça fait des années que je prends le fait maison à tout bout de champ en disant, mais les industriels, là, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent, quoi. Moi, je regarde le prix au kilo de certaines choses, je peux vous dire que ça me calme tout de suite. Et puis, les gens arrêtent d'acheter des choses inutiles, quoi. Action est fermée, ben, on survit, hein. Action et tous ces magasins là, qui vendent des choses qui sont pas utiles, vous voyez. Aujourd'hui, on survit, on est bien, on retrouve la nature. Les gens se parlent, même si on ne se voit pas de visu, hein, je trouve qu'il y a un contact. Moi, j'ai plus de contact avec mes frères et sœurs qu'avant, par exemple. Enfin, mon frère pas trop parce qu'il y a du boulot, mais voilà, je trouve que vraiment... ça va, Pascal? Pascal, il me suit tous les jours. Je pense qu'il va s'y mettre aussi au fait maison. À force de me voir. Et puis, donc là, on a encore 30 secondes. Après, on rajoutera 1 litre d'eau froide, que je vais aller chercher d'ailleurs. Et c'est fini. Et on aura donc 2 litres de lessive pour 50 centimes d'euros. Bon, allez, on va dire un peu plus parce qu'il y a les autres ingrédients, mais on n'est pas loin d'1 euro, quoi. Ben, 1 euro pour 2 litres, je pense que ça défie toute concurrence. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de lessive, mais on est plus dans les 4-5 euros, non? C'est qui achète encore la lessive?
moins 4-5 euros le litre. Hein. Le litre, hein, je parle. Ici, on a 2 litres. Puis on n'a pas de problème pour la peau, etc., etc. Donc ici, hop, je continue. Je mets mon litre d'eau froide. Donc là, on est quand même déjà sur 2 litres. Donc comme c'est beaucoup de mousse, vous voyez, je verse. Hop. Je suis à 750 grammes. Je vais rajouter un peu. Alors, avant de commencer votre lessive maison, voilà, essayez de trouver ce genre de bac. En ce moment, je sais pas où vous allez pouvoir trouver ça. Peut-être dans les magasins comme Carrefour Market. Est-ce qu'il y en a des bacs comme ça? Je ne sais pas. 6-7 euros. Bah, vous voyez, 6-7 euros. Nous, on a pour 1 euro 2 litres. Et elle est très bien, même pour les enfants. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, des fois, on a des enfants qui ont de l'allergie. Hop, on met ça au-dessus. Il n'y a pas de souci d'allergie. Alors, j'ai une lessive qui est blanche. Si je veux de la lessive bleue, je mets du colorant et puis c'est tout, quoi. Parce qu'eux, ils vendent des lessives bleues, violettes, vertes, un peu de tout, là. Et à un moment donné, moi, je pense qu'on peut être autonome sur tout. Presque tout. Là, je vais sortir ma machine à coudre après. Mais, vous voyez, moi, mon rêve, c'est complètement irréalisable. Mais je m'en irais bien dans le fin fond de la Creuse, vivre toute seule. Enfin, à 2. Pas toute seule, tu vas mal le prendre, mais vivre en toute autarcie. Hier, on a fait un reportage, je vous raconte ma vie. Hier, avec mon mari, on a regardé un reportage sur des gens qui habitaient sur une île en Bretagne, donc sur une île déserte, il y avait que. Et puis on s'est dit, mais en fait, on pourrait nous faire ça aujourd'hui. On n'a plus d'enfants en bas âge, il n'y a pas besoin d'avoir l'école. On pourrait très très bien vivre sur cette île-là. Lui, il jardine, moi, je cuisine, je tricote, je couds, voilà. Donc 2 minutes 24 encore, ma lessive est terminée et on va pouvoir aller voir, je pense que là il est 4 heures, on est à peu près bien. On va pouvoir aller voir les petits pâtés et quand j'aurai rangé ça, je vais vous montrer la fougasse, on va la couper en deux. Je n'ai pas pris de photo, tiens d'ailleurs, faut que je prenne ma fougasse en photo pour mon petit challenge conseillère. Je pense qu'à 2, on en a pour un moment. On va manger ça avec des crudités, une petite salade verte, des carottes râpées. Ah, j'ai oublié de prendre un céleri ce matin. Bon, alors, 1 minute 30. Donc voilà, vous avez vu, c'est pas trop compliqué quand même de faire la lessive maison. Et dans 2 ou 3 jours, on verra les pastilles lave-vaisselle. C'est pas liquide du tout, c'est une poudre, c'est plutôt la poudre pour le lave-vaisselle. Et puis j'ai pas encore pris le temps de regarder, mais sur le iCooking, je pense que ouais, c'est ça, c'est la lessive d'Élise. On va bientôt nous mettre d'autres recettes aussi pour tout ce qui est. J'ai vu qu'il y a, j'ai fait aussi le liquide vaisselle. Alors le souci du liquide vaisselle, c'est que ça mousse pas, parce qu'il faut acheter un agent moussant. Que j'ai cherché mais que j'ai du mal à trouver. Mais sinon, on peut faire aussi le liquide vaisselle dans le iCooking. Mais il mousse pas. Alors que là, il mousse. Bon, il mousse pas parce que voilà, il faut trouver un agent moussant. Et c'est aussi à base de savon de Marseille. Donc il faut aimer aussi l'odeur. C'est une autre façon de faire sa lessive et sa vaisselle. Le savon de Marseille avec pas de bulles. Bon, je l'utilise, je l'utilise, mais c'est moins agréable. Donc ici, dans 20 secondes, on aura fini notre lessive. On va le rajouter à ça. Puis je vous en donnerai des nouvelles. Et si vous la faites, vous pourrez me dire aussi ce que vous en pensez. Parce que vous pouvez très bien me dire, moi finalement, j'ai essayé et puis ça ne convient pas pour telle et telle raison. Moi, je vous partage cette recette parce que voilà. Voilà, on a fini. Donc, elle nous dit, Élise, qu'on peut rajouter, une fois que c'est froid, 50 gouttes d'huiles essentielles. Vous voyez, je suis vraiment... je ne sais pas si vous le voyez, là.
On est à ras-bord, hein. On a vraiment nos 2 litres de lessive. Alors, on va prendre ça. Pour pas faire perdre, hein, parce que même la lessive, moi. Voilà. Donc, alors, ça va durcir en refroidissant. À force. Voilà. Alors après, le jeu consiste à ne pas en mettre partout. Comme là j'ai fait. C'est pas grave, ça va nettoyer ma table. Non, parce que 2 kilos hein, quand même. Même un peu plus. Je dois avoir 2 kg là de lessive. Voilà. Puis mon bol, ben, je vais le rincer. Je vais bien le rincer. Il va être bien propre. On mélange. Et demain, si j'y pense... C'était une pâte à fougasse. C'était une pâte à fougasse, mais j'avais utilisé de la levure pizza. Hop, je récupère la lessive là. Ça va, en même temps, ça va laver ma lavette. Voilà, alors je vais aller voir où en sont nos petits pâtés. N'est-ce pas? Je reviens tout de suite. Je pense que ça doit être cuit. Tout le monde est là? Je suis occupée, oui, je suis occupée. Je reçois des petits messages, on me demande si je suis occupée. Ça, c'est des gens qui ne me suivent pas, c'est pas bien. Bon, ça, on va le remettre dans la salle de bain. Enfin, là au-dessus de la machine à laver. Hop, voilà. Comme ça. Et on essuie la table. Les odeurs du savon, non. Je vais le rincer tout de suite. Et j'ai jamais rencontré ce problème-là. Même quand je fais le liquide, enfin quand je fais les pastilles lave-vaisselle, donc la vaisselle. Non, Josette, j'ai pas eu ce souci-là. Là, je vais tout de suite le mettre dans l'eau. Voilà. Et je vais regarder les pâtés. Alors, les pâtés, 1 minute 50. Hop, ça ira. Oh, ils sont beaux. La pâte, elle a les pommes, mais ils sont beaux quand même. Je reviens. Alors, j'ai pas l'odeur sur le couvercle parce que je mets pas d'huiles essentielles hein, dans ma... Moi, je mets pas d'huiles essentielles. C'est peut-être pour ça. Peut-être que l'huile essentielle, si vous en mettez, vaut mieux le mettre dans le bac de la lessive et pas dans le bol. Parce que c'est quand même fort des huiles essentielles. Bon, j'arrive, je vais chercher les pâtés qui sont cuits. On va mettre là-dessus. Oh, c'est beau, hein. Moi, j'aime bien. Regardez. Hé, c'est beau, hein. Donc, on va mettre ça ici. Moi, c'est bien parce que, hop, ça colle pas en plus. Pareil. Voilà. Donc, on a donc fait ensemble les petits pâtés de Pâques. Les pâtés de Pâques et la fougasse qui est ici, que je vais couper. Je vais couper ça, voir ce que ça donne à l'intérieur. Et puis, on aura fini pour aujourd'hui. Vous n'êtes pas trop déçus? Si, hein, je le sais. La petite roulette. La petite roulette. Dans le vinaigre blanc. D'accord. Mais vous voyez, c'est bien ça parce qu'on a des conseils des gens qui nous suivent là. Et j'en apprends. Et moi, quand je vous dis que j'apprends tout le temps de mes clients, et ben en atelier, c'est vrai. Je peux vous dire qu'il y a des choses que je ne sais pas. Et là, je les apprends de votre part en commentaire. Voilà. Regardez.
Qu'on m'a dit que je ne montrais pas d'assez près. C'est bon, hein? Et ben ça, c'est notre repas de ce soir. Et les petits pâtés qui sont ici, que je vous montre aussi. Et ben ça sera pour demain. Parce que demain, je ne sais plus. Je pense que ce sera un repas du midi que je vais faire. Un lavage à 90. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, Michael. C'est que oui, je fais de temps en temps du 90. Comme ça chauffe bien et ça débouche bien aussi les évacuations. Alors, on a fini pour aujourd'hui. Alors, je suis contente, je suis à l'heure. 5 minutes de dépassement. Vous avez vu 3 recettes, même s'il y en a une qui n'en était pas une. J'espère que ça va vous donner des idées. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de tout cœur et chaleureusement de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est bien. Je vais cogiter au prochain concours là que je ferai. Alors pour les pâtés, j'ai pris le moule tartelette. Alors je vais regarder dans le catalogue. Alors le moule tartelette, il est pratique aussi pour faire des tartelettes. Par contre, que je vous dise si il est encore en catalogue. Parce qu'ils nous font des petites surprises chez Guy de Marle. Et là, je crois qu'il n'y a plus le moule tartelette. Ça va un carré. Ma fille. Ah si, c'est celui qui est page 13. C'est celui-là. Ici, vous l'avez en 12. Et moi, je l'ai en 6. Parce qu'avant, vous pouvez l'avoir en 6. Mais vous pouvez l'avoir en 12. Alors, quand vous avez par exemple, celui-là qui est un 12, mais c'est la même chose. Hein, sauf que celui-là, c'est du Silform et sur le catalogue, c'est du Flexipan. Eh bien, sachez que si vous remplissez que 6 cavités, 6 empreintes, les 6 autres, vous les laissez sans rien. Il n'y a pas besoin de mettre d'eau, il n'y a pas besoin de rien du tout. Vous faites que 6 comme moi aujourd'hui parce que clairement, ils sont beaux les pâtés, mais 12, comme je ne peux pas les donner à mes enfants. En tout cas, vous pouvez, le moule existe et vous l'avez page 13. Eh bien, merci à tout le monde. Vous avez encore été plus de 30 à me rejoindre aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je vous mets les photos. En plus, là, je vais pouvoir le faire tout de suite. Je vous mets les photos du résultat. Je fais mon petit challenge pour Guy de Marle parce qu'il faut que je passe par un outil qui s'appelle Mon Instant Gourmand. Donc, vous allez aussi recevoir un mail de ma part. Et puis, je vous retrouve demain à 15 h en pleine forme. Contente de me rejoindre et puis bonne soirée, bonne fin de journée, bonne cuisine, n'oubliez pas de m'envoyer vos petites photos comme d'habitude. Bonne soirée, bye bye.